Et salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui à créer ici une nouvelle page de notre application. Alors, dans la précédente vidéo, nous avions vu juste le landing page ici. Alors, j'ai fait quelques ajustements depuis. J'ai juste rajouté ici les couleurs une secondaire ici, juste pour différencier un petit peu avec celui-là parce qu'on avait un site un petit peu monocolore, un petit peu fade. Donc ce qu'on va faire ici, ce que j'ai rajouté plus tôt encore, c'est la notion de light mode également. Donc si je reviens ici dans notre application, je vais juste commenter cette ligne-là par exemple pour vous montrer la partie light mode. Donc j'ai ajusté un petit peu, j'ai préfixé toutes les classes où il y avait besoin pour ajouter cette notion-là. Comme ça, maintenant, il faudra juste qu'on mette quelque part ici plus tard. On verra ça quelque part ici. Rajouter ici un petit bouton, ou même au milieu ici, peut-être rajouter un petit bouton de toggle ici pour passer d'un mode à un autre. Donc pour le moment, je vais rester sur du dark. Et puis après la vidéo, je vais essayer de réajuster cette partie-là et de le mettre en light mode également si besoin. Donc, ce qu'on va faire ici, du coup, on va commencer par les langues que j'avais oublié d'intégrer dans la précédente vidéo, comme à rappeler. Et du coup, d'ailleurs, je vais aller directement sur Laravel ici. Je vais commencer par localisation. Il y a eu quelques changements sur Laravel 10, notamment si localisation Laravel. Si vous étiez habitué à faire des localisations par le passé, donc s'il y a eu quelques changements, donc maintenant le fichier de langue en fait il est plus dans ressources, il est à la racine, donc comme c'est illustré ici. Donc là il faut qu'on publie par défaut, il n'y est pas. Donc si je reviens au niveau du projet ici, donc on a notre app à cet endroit-là, donc je vais tout plier d'ailleurs. Donc et on a ici à la racine. D'habitude, dans les précédentes versions de Laravel, il le mettait dans ce dossier-là, les ressources. Et donc, dans cette version, à partir de la 10, d'ailleurs, la 11 va alléger encore plus de dossiers, mais on aura l'occasion de voir ça. Et ici, donc, il faudrait qu'on publie ici le dossier de langue pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste faire quelque chose. Alors, déjà, je vais commuter ici le dark mode que j'ai rajouté. Tac. Le light mode plutôt. Enabling light / dark mode. Donc là, c'est bon pour cette partie-là. J'ai juste maintenant à ouvrir plutôt le terminal. Donc c'est PHP Artisan, comme c'est marqué à cet endroit-là, langue publish. Ici, il va nous créer le fichier et puis nous donner ici quelques fichiers de langue de base, en fait, juste pour tester. Donc on aura donc ce dossier-là qu'il nous a créé et puis on a la partie authentification. Si on a par exemple des problèmes de mots de passe, ce genre de choses, il nous donne cette partie-là, l'authentification, les paginations également, ce genre de choses. Donc en fonction de langue, ici on a juste l'anglais et puis nous, vu qu'on est en français, et pas forcément en France, mais en français, donc on va créer ici un autre dossier où on mettra ces différentes traductions en fait. Alors il y a d'autres packages qui permettent de faire cette traduction un peu plus en profondeur, mais pour nous ici, on va juste se limiter sur ça pour le moment. Et on va créer un autre fichier. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut imbriquer ici page par exemple. Je vais juste tester ça, c'est juste un test. Donc je vais faire quelque chose comme ça parce que j'ai pas envie d'inclure toutes les pages ici dans le même fichier en fait. Donc dans le même fichier et faire quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ceci, disons title ou headline, quelque chose comme ça, quelque chose comme ceci. Et puis si je vais sur la home page, du coup ici, je vais tester à cet endroit-là, donc la traduction de cette partie-là. Donc je vais tester quelque chose comme ça, home. Donc est-ce qu'on a entre parenthèses ici, donc on aura page? Non, on n'a pas malheureusement. C'est un petit peu dommage. Donc si je teste hot par exemple, alors je vais le tester peut-être dans un composant ici par exemple. Je vais juste faire quelque chose comme ça. Au lieu de faire ça, je vais donc faire tac, on aura page ou hot du coup point failed ici. Donc si je fais ça, je vais juste débugger cette partie là pour tester. On va revenir ici, donc on voit bien, là ça marche. Maintenant si je teste, c'est juste l'autocomplétion peut-être qui marche pas, donc si je fais ça, home,
home ici, point headline, rafraîchir. Ok, ça marche pas. Ok, bah on est obligé donc, ou alors qu'on préfixe pour chaque page, on le mettra ici. C'est un petit peu embêtant ça. Donc on va mettre home et tirer page à cet endroit-là comme ceci. Donc on va pas faire là tout de suite, moi je le ferai peut-être en off, comme ça nous retarde pas sur la vidéo. Du coup pour faire cette partie-là, donc on a home-page ici, donc on viendra sur la page d'accueil ici par exemple. On aura, s'il faut, on peut les séparer également en sections. On peut avoir ici le hero par exemple, comme ceci, et avoir d'autres clés à l'intérieur. Par exemple, on peut avoir donc le headline ici, sub-headline, ce genre de choses, et puis avoir ici une autre section, ce genre de choses. Donc on pourra voir ça après. Ce que je vais faire ici, c'est juste pour tester cette partie-là. Donc je vais venir au niveau de home, ici, le hero, et prendre le headline à cet endroit-là. Donc je vais juste faire quelque chose comme ça. Donc je vais prendre la traduction en fait de cette partie-là. Donc on aura hero, non, c'est home déjà, le nom du fichier ici, home-page, et ensuite on aura point, on avait donc hero également ici, hero, donc je vais le mettre de côté juste pour qu'on puisse voir. Donc on avait hero, donc je vais plier ça aussi, on avait hero ici, point, alors ils utilisent du dot ici, donc head, line. Donc on va tester ça juste pour voir. Tac. On va bien welcome to homepage. Alors je crois que j'espère que j'ai copié le truc. Ok, c'est bon. Donc voilà, on a donc notre texte initial. Maintenant, si je souhaite le changer en français, j'ai juste à venir ici copier le même fichier, garder en tout cas la même architecture ici. Donc j'ai juste à le traduire et le mettre également ici. French version ici. Et là, il faudra changer du coup les langues en quelque sorte. Donc pour mettre en place les langues, donc je vais revenir juste rapidement ici, juste pour vous montrer pour l'activer ou le désactiver. On peut l'activer en fonction des routes ici. Ce qu'on pourrait faire ce genre de choses, mais en gros, on peut passer également, on peut donner une valeur à cet endroit-là de notre application ici, dans le fichier de configuration. Donc je peux faire ici, dans le fichier de configuration de app, on a quelque chose, le fallback tout en bas normalement, d'habitude. Fallback local ici, on a notre langue ici qui est en anglais. Alors, vaut mieux le laisser en anglais, je pense, et partir sur du français par défaut, que de faire l'inverse, parce que l'anglais, en fait, parce que s'il ne trouve pas des clés, par exemple, pour la validation, ce genre de choses comme ça, il va hériter du framework, en fait. Comme ça, au moins, on aura des données un petit peu explicites, ce genre de choses, même si c'est en anglais. Et ce sera donc notre fallback. Et ensuite, nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de changer cette partie-là. Donc, on va faire ici, par exemple, du français. Si je mets ça, je reviens ici. Tac, on a donc des French version ici. Donc c'est à ce niveau-là donc il faudrait changer ou pas, et on peut également dynamiser cette partie-là en utilisant app set local, un truc comme ça. Donc on peut le mettre dans notre service provider directement ici et l'appeler directement. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin pour le moment, en tout cas, on verra ça plus tard, peut-être si on veut varier, veut mettre des paramètres ou on veut donner notre utilisateur, par exemple, dans son espace, en fait, s'il veut choisir, par exemple, une langue par défaut, ce genre de choses, donc il choisira et puis nous, on appellera du coup cette méthode-là pour lui, en fait, en amont pour activer la langue en soi. Donc pour le moment, je vais partir sur l'anglais ici, vu que notre template il est sur ça. C'était juste pour vous montrer ici, pour voir ici la version française aussi, et on peut également accéder de cette façon-là. Donc voilà, donc je peux fermer cette partie-là et je continuerai sur ce fichier-là plus tard. C'est juste pour pas retarder cette vidéo-là qui donc peut se focus sur la page. On va d'ailleurs choisir la page qu'on va faire. Je pense qu'on va partir sur celle-là, la Futures, ici. Et puis, donc on est parti pour cette page-là. On est bon pour la partie normalement des langues. Et on continue donc sur les
Sur les features. Alors, sur les features ici, ce qu'on va faire ici, c'est d'expliquer en quelque sorte les différentes fonctionnalités de notre SaaS en quelque sorte. Donc, pour cela, ce que je vais faire, on a eu l'occasion d'implémenter quelques-uns. Je vais juste reprendre ici, même si celui-là, par exemple, il est un petit peu explicite. Et puis, je peux également prendre un autre juste pour mixer un petit peu. Peut-être celui-là ou... prendre juste un ici. Je peux prendre par exemple, je pense que je vais prendre celui-là et le dernier ici. Et on va combiner les deux là pour cette page-là. Donc pour cela, je vais donc revenir au niveau de mon éditeur ici. Je vais aller au niveau de la page Features par exemple. Features au pluriel ici. Alors, ça c'est le composant, c'est pas ce qu'on veut. C'est au niveau de page ici. Donc on avait quelque chose comme ceci à cet endroit-là. Donc pareil pour la homepage, ce qu'on va faire donc c'est de créer également des composants juste pour alléger cette partie-là. Comme ça on peut les réutiliser ailleurs si on souhaite réutiliser certains blocs, etc. Donc voilà ce que je vais faire. Donc ici je vais prendre Futures, celui-là, et prendre je vais donc prendre quelque chose, component ici. Alors je pense qu'on n'a même pas besoin ici d'une vue, d'une classe ou un truc comme ça. Le play to action ici, le call to action ici nous renverra dans une autre page, donc il n'y a pas besoin, je pense, de faire une classe logique ici. Donc on va prendre que le blade. Et ici, donc ce que je peux faire, c'est features ici, point, ou slash, comme on veut. Donc main, par exemple, pour main content. On va prendre un main tout court. J'ai pas d'inspiration. Donc voilà, et ensuite on va coder cette partie-là. Donc je peux faire ici features main, et puis l'autre ce sera donc features, celui-là qui va faire le détail ici en quelque sorte. Donc on peut l'appeler celui-là details. Et puis est-ce qu'on peut, voilà, c'est ce que je voulais. J'aurais pu faire ça depuis le début d'ailleurs. Comme ça on n'a pas besoin d'aller nous prendre la tête avec. Exact. Donc ça c'est parfait. Et donc voilà, on a donc dans deux composants. On rajoutera peut-être ici le call to action qu'on avait ici de home, juste pour rajouter ça à la fin. Idéalement, c'est de mettre ici un formulaire ou un truc comme ça, ou une newsletter, ce genre de choses. Mais ici, on est parti, j'avais pris dans le template de base, c'était des applications ici, trois écrans de téléphone en fait qui étaient côte à côte, donc c'était pas dans ce sens-là. Donc là, il faudra remplacer les images là plus tard. Et donc ça ne change pas ici, donc on va commencer par le main ici. On aura donc une section ici. Le main à cet endroit-là, donc j'aurai une section. Et puis j'aurai un padding top ici, je peux le mettre s'il faut à 10 ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre juste pour avoir cela. Et puis on va scinder ça en deux. On aura du coup à cet endroit-là. Alors c'est scindé en deux, mais par contre la deuxième partie, on veut rester dans le cadre en fait de notre container en fait. Donc ici, il faudrait qu'on respecte ici le container. Donc ça, c'est comme si c'était un arrière-plan en fait, cette partie-là. Donc ce qu'on ferait, c'est de continuer de faire celui-là comme si on ignorait son background et ensuite mettre son background après. Donc ce que je vais faire ici, voilà. Donc d'ailleurs on le voit ici. Et ce qu'on va faire donc c'est de faire quelque chose comme ça ici. On va reprendre ici donc le texte à cet endroit-là. Donc on aura un container à l'intérieur. Ici quelque chose comme ceci, container. Et on aura donc un padding s'il faut ici. On peut mettre même un padding à 10 aussi. Et puis celui-là, je pense qu'on peut le virer peut-être pour le moment. En tout cas, on va le laisser comme ça. Et tac. On aura donc quoi d'autre? On aura juste un P ici et ensuite un H1 et un P. Voilà. Donc on aura
deux blocs déjà. Il y a ces deux-là qui sont liés et celui-là après. Donc on aura un P ici et on aura un H1 et ensuite un P. Et ensuite le call to action ici. Donc on peut rajouter d'ailleurs là le call to action. Alors ça c'est le bouton que je souhaite moi. Je créerai plus tard un composant je pense. Donc on peut avoir ici un bouton get started. Juste comme ça. Donc ici je vais copier le texte de ça. Bien entendu, l'idéal c'est de le mettre dans les fichiers de langue, mais je le ferai juste après, juste pour accélérer ici la vidéo pour le moment. Donc voilà, et ensuite celui-là également, au niveau des pages, ici. Et ça c'est le primary, donc on est bon. Et puis à ce niveau-là, donc ce qu'on remarque d'ailleurs dans le container, c'est comme si le container également il était partagé en deux en fait. Donc on peut avoir quelque chose comme ça, que ce soit un flex, ou alors on a un grid en fait, un grid, ici un grid call à 2. Et puis on aura donc notre container, notre élément à cet endroit-là qui va prendre juste un élément, une part en fait de notre container. Donc si je reviens ici, on voit bien qu'il ne prend pas cette partie-là. Donc il reste ici. Et cette partie-là, on va prendre, c'est lorsque nous sommes par exemple d'ailleurs pour faire comment ça s'appelle ici, la responsive, il faudra qu'on pense à ça dans les prochaines vidéos, je pense. Comme ça nous évitera de tout faire dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, je vais continuer comme ceci. Et puis, on peut prévoir d'ailleurs une classe ici pour le responsive. Si on est en local, on prend qu'un seul. Et si on est dans un appareil petit, on prend quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ceci. On fait donc le responsive également avec du Tailwind pour ceux qui ne sont pas habitués forcément. Donc ici, ce que je peux faire d'ailleurs ici, je peux garder ce texte-là. Donc là, je peux revenir au niveau de la hero, prendre le texte ici. On avait donc un texte XL. Donc je vais prendre exactement ça à cet endroit-là. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Tac, et revenir au niveau de mon application. On a quelque chose donc comme ceci. Et ensuite, il faudrait qu'on espace un petit peu là. C'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais faire un space y ici à 2 peut-être, et puis ensuite je peux espacer ici space, ici space 7 y. Donc si je reviens ici, normalement il devrait m'espacer ça. Donc si je mets 20 par exemple, juste pour voir, ok, donc il respecte bien les choses. Et puis on va piquer ce bouton là qu'on a à cet endroit là au niveau de notre hero. Revenir ici et piquer ce bouton là, get start. Ok, on avait déjà le bouton, c'est parfait. Donc ici on a juste à le mettre également. Donc voilà. Ici donc on a un autre bouton. Par contre ces deux là aussi ils ont l'air un petit peu proches, j'ai l'impression. Donc c'est deux trucs en quelque sorte. Donc on va le mettre aussi dans un container ici, dans une autre comme ça. Le truc qui s'appliquera sur les deux en fait. Donc eux aussi on va les espacer un petit peu. Donc on aura space y2 ou 4. Ok. Donc ça me semble correct du coup. Et donc ce qu'on peut faire ici, donc ce truc là on peut le mettre en relative pour placer notre élément ici. Donc celui-là, si je fais ça, alors BG gradient, je peux le mettre à white ici tout court. White, juste pour qu'on puisse le voir. Donc on voit bien qu'il prend toute la largeur ici, c'est pas ce que je veux. Moi je vais prendre juste le demi, la moitié, ici, et ensuite le placer tout à droite. Donc je peux le mettre left moins. Est-ce qu'on peut faire ça? Left moins. Donc là il est sorti du cadre, donc on peut le mettre un demi par exemple, juste pour avoir ça. Et on peut également le redescendre peut-être.
Là, ce que je peux faire également, c'est peut-être de rajouter ce padding là avant, juste pour qu'on ait un peu plus d'espace. Et tac, tac, tac. Et ces trucs-là, je vais les mettre à Z, Z-index de 1 en fait, pour qu'ils soient par-dessus, et non en dessous de celui-là. Tac, tac, tac. Je peux le mettre à 2 tiers, juste comme ceci. Non, pas 2 tiers, plutôt c'est le 8. Je veux le mettre à 2 tiers. Et là, 1 demi. Comme ça, il va prendre la 1 demi ici. Comme ça, il va prendre la plus grande largeur à cet endroit-là. Et si on regarde ici, on voit bien qu'il est très bien inclus. Donc il doit être en vrai à l'extérieur en fait, c'est pas ici, c'était là. Donc là, le relatif, il doit être sur le parent en fait, comme ceci. Et là, du coup, tac, tac, tac. Il faut qu'on ait un transform ici, transform, translate x 1 demi à cet endroit-là, comme ceci. Et ensuite, on va le remettre en dessous. Donc Z0. Alors, est-ce que on peut le mettre ici peut-être? C'est bizarre ça, qu'il n'accepte pas le Z-index. C'est embêtant ça par contre. J'aurais donc bien voulu avoir cela ici. D'ailleurs, ce truc-là, on n'a même pas besoin de le mettre dans un container, je pense. On peut le sortir directement ici, ce container-là, à cet endroit-là, comme ceci. Mais pourquoi il ne veut pas passer en... C'est un petit peu bizarre ça. Alors je trouve pas l'erreur ici, mais ça me paraît bizarre qu'il ne veuille pas ici se mettre en arrière-plan en fait. Parce que là il est le deuxième, donc le DOM, oui. Donc je vais essayer de le remettre par-dessus, mais normalement comme on a vu, normalement on devrait arriver à sélectionner le texte, vu que c'est le texte normalement qui est en par-dessus. Tac, tac, tac. Ça m'embête un petit peu. Ça m'embête. Tac, 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 il devrait être en dessous. Bon, je vais continuer sur l'autre et puis je viendrai fixer cela après, au pire à la fin de la vidéo. Donc ici, j'ai cette partie-là. Ce que je souhaite également, c'est d'avoir... donc on a déjà cette hauteur-là ici.
il faut qu'on ait quelque chose comme ceci à cet endroit-là également. Donc il faut qu'on ait ici un padding top au niveau d'une autre section ici. Si je mets donc avant, là ça se ressemble pas trop. Tac, 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 top 20 par exemple. Voilà. C'est juste que là, on voit bien ici, si je fais ici par exemple un overflow hidden par exemple, on voit bien ici là où il s'arrête. C'est juste que là, il s'applique ici avec le margin de celui-là. Donc on a le padding ici qui devrait donc accepter cela. On a le padding ici qui est là. Et lorsqu'on met un top à 0, bah, il va remonter lui vu qu'il est en absolu. Donc on a remis ici le top à 20 pour être au même niveau que le container à cet endroit-là. Comme ça, ils partent sur le même élément en fait. Et ici, du coup, tac, 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 on a 2, 5, est-ce qu'on peut avoir 3 cinquièmes peut-être? 3 cinquièmes ou 4 cinquièmes? Non, c'est trop grand. On va rester sur du 2 tiers. Donc voilà, et ensuite bah, j'essaierai de fixer cette partie-là le problème de ceci, à cet endroit-là. Et ensuite, on va passer sur un autre, du coup, je vais fermer ça et revenir au niveau des features ici. Au niveau des features, Blade, à cet endroit-là, on a donc le main ici qu'on a juste mis de côté pour le moment. Et puis je vais revenir au niveau de ceux-là peut-être. Je vais prendre celui-là, je pense, qui me semble un peu plus descriptif. Donc je vais le prendre ici. J'aurai donc une section également. Section ici. On aura un padding de 20 également de part et d'autre. Et ensuite, on aura un titre ici qui sera en HD. Donc, on peut se mettre d'ailleurs dans un container également. Donc, je peux avoir ici un div container et puis ensuite un H1, H2 plutôt. Et normalement, on est bon. Donc, je peux avoir ici une classe text 5XL, text center. Donc, si je reviens ici, on a notre texte à cet endroit-là. Donc je peux le remettre, c'est un petit peu comme celui-là en fait. Donc je peux même prendre le style de ce truc-là et le prendre, copier HTML. Donc je peux revenir ici et le coller à cet endroit-là. Donc c'est le même qu'on a à ce niveau-là. Donc j'ai juste à supprimer. Donc on voit bien que celui-là, on avait appliqué la notion de dark mode ou pas. Donc on voit bien que ça s'applique ici. Il faudrait juste que je le recentre à cet endroit-là. Donc text center. Center. Comme ceci. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a juste maintenant à mettre en place les différents blocs. Alors là, on va mettre plusieurs. On aura deux flex 1 ici et ensuite on fera un reverse ici et là on restera comme ceci. Donc voilà. Et pour cela, donc j'ai juste à mettre déjà le parent. Ensuite, on aura deux fils comme ceci. Et donc je peux le mettre ici à flex. Je peux même mettre à flex center ici, comme ça on est sûr que l'image et celui-là sont centrés de part et d'autre. Et à cet endroit-là, ils auront donc un flex 1 ici, un flex 1 ici, et celui-là également flex 1. Comme ça, ils sont égaux. Ensuite, bah, on aura ici notre image. D'ailleurs, ici, je pense que c'est une image. Hein. Quand le bloc il est comme ça, c'est une image. Donc, il faudrait qu'on trouve une image. Ici, donc, je vais juste mettre ici. Donc, je vais mettre la partie d'abord texte. Et là, la partie texte, on a un H3, disons, et qu'on va prendre. Comme ceci, et PMP, et ensuite un lien.
ensuite un lien, donc pas besoin de le prendre de cette façon-là. Donc ici, ce sera un lien, tac, et on va le mettre dans la partie, on va mettre une route ici, router, donc register peut-être, on va le mettre comme ça, get started. Quelque chose comme ça. Donc si je reviens ici, tac, on a le sign up à cet endroit-là. Donc déjà là, j'ai le padding qui marche bien, et là aussi, il faudrait que j'ai un padding de 10 de part et d'autre pour espacer un petit peu. Ensuite, j'ai ce texte-là qui est en bold et en 5. Donc je peux le mettre également ça. Donc texte, je peux le mettre à 4 pixels peut-être. XL, fond, bold, et normalement c'est bon. Voilà. Et je pense que je peux même, au lieu de les laisser se disperser comme ça, on va les contenir dans un petit box à l'intérieur aussi. Donc on va les mettre dans un autre div et ensuite les contraindre. Donc c'est max width, on va mettre du 2XL et voilà. Et max width du coup c'est du XL ici. Non plus c'est trop grand. SM peut-être. On va rester sur du ça. SM, là ça me semble correct. Donc on va juste les espacer du coup. Espace ça, je vais mettre 7. Et voilà. Et ensuite, celui-là, vu qu'il n'est pas un bloc, il est en inline. Donc on va le mettre à bloc pour que bloc ici pour qu'il accepte. Et puis pour la partie des hover, ce genre les bordures, ce genre de choses, on les mettra également. Comme ceci. On peut avoir border tout ici, et donc c'est un inline block, comme ça il prend pas tout la largeur. Et là le px ici je vais le mettre à 4, le py je vais le mettre à 3 peut-être, juste pour voir, peut-être à 2. Ok, donc ça me semble bon. Et puis le border ici on va le mettre à slate à 200 et on va les mettre comme ceci. Voilà, comme ça, lorsqu'on survole, donc le hover ici, oula, là ça va trop loin. Je veux pas de bordure, j'arrête pas de le dire ça. Je veux pas non plus de ça. Ok, donc là on a cette partie là. Tac tac tac. Ça me plaît pas trop. Donc le border slate ici, on l'a déjà mis à cet endroit-là. Donc non, ça c'est pour lorsque nous sommes en quelque sorte en, je vais le mettre ici en indigo 800 en quelque sorte. Ça c'est pour lorsque nous sommes en light mode en fait. Donc hover border slate c'est indigo 800 aussi. Donc lorsque nous sommes en dark, c'est border slate de 200, 200, ensuite 20, voilà, quelque chose comme ça. Et lorsque nous sommes là maintenant, on peut garder le 200, c'est juste que border opacity, on peut le mettre maintenant à 70 par exemple, juste pour voir. On peut garder aussi slate 200 à 70. Ok, donc ça, je sais pas si... Ok, on va garder le smooth. Et voilà. Donc on a quelque chose ici qu'on peut réutiliser plus tard. Je pense que d'ailleurs on pourrait, au lieu de slate, on peut passer sur de l'indigo. Notre couleur primaire en fait. Je pense. On peut passer sur quelque chose comme ça, indigo. Donc c'est indigo 800, hein, c'est pas indigo truc. Donc là, on n'aura plus besoin de tout ça ici.
Voilà, quelque chose comme ça. Et puis le texte également, on va le remettre, on va mettre un texte Indigo 800. Quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà, je pense qu'on est bon du coup. Hover, texte Indigo 800. Voilà. On a donc notre bouton, on peut donc maintenant dupliquer ces différents éléments. Et puis là également, sur notre box, à cet endroit-là, je peux mettre un padding ici de 20. Ou même en abuser peut-être un petit peu, 32. Voilà, et si je mets juste un BG white à cet endroit-là devant, comme ceci, juste pour voir ici l'image également qu'on aura. Donc je peux mettre ici un splice, ici, VR, à cet endroit-là. Puis on peut prendre qui? On peut prendre ce petit bonhomme. Et je pense qu'on avait déjà cette photo-là, on peut la prendre, on peut la réutiliser. Donc à cet endroit-là, j'ai juste une image maintenant qui va venir s'incruster à ce niveau-là. Ok, donc si je reviens ici, on a cette image-là qui bouffe tout, ça ne nous intéresse pas. Donc à ce niveau-là, tac, et auto. Et je peux le mettre en absolu, cette taille-là. Puis on n'a pas besoin de ça. Je peux le mettre à 96 juste pour tester aussi. On peut avoir quelque chose comme ça. Et remettre peut-être un flex center à ce niveau-là. Juste comme ceci. Et je pense que là, ça m'apparaît bon. Peut-être le diminuer un petit peu à 80... 84, il n'y a pas 84? Non. 80 tout court alors. Et là, ça me paraît ok. Et non, laissons le 96 plutôt. Ça me paraît plus grand. Comme ça, il est un petit peu plus grand que le box de celui-là. Donc là, on peut enlever ça ici. On a donc quelque chose comme ceci. Et puis là, ce que je peux faire au niveau de cette partie-là, je peux le mettre donc le padding ici et remettre ici un padding à 20 ici pour espacer les deux. Et puis on est bon normalement. Tac, tac, tac. Et je pense que peut-être qu'on devrait nous baser sur la hauteur au lieu de la largeur. Parce que c'est la hauteur qui nous intéresse le plus. Donc si je fais ça, par exemple du 700 pixels, disons, on peut avoir quelque chose comme ça. Ou alors du 500, non, 700 c'est bien, je pense. On peut avoir quelque chose comme ceci. Et là, du coup, il faudra juste les varier en quelque sorte. Donc si je fais quelque chose comme ceci, ici, j'ai juste à les dupliquer à cet endroit-là. Alors là, on a un bloc. J'ai juste à refaire un autre bloc ici, pareil que celui-là. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Alors entre eux, c'est juste, on va mettre juste un div déjà ici. Entre les différents éléments, là ça risque d'être un petit peu espacé entre les deux. J'ai juste donc les alterner, juste diminuer déjà cette partie-là. Ensuite les alterner, donc c'est flex, row, reverse. Voilà, on a donc quelque chose comme ça. Je pense que ça c'est pas Tailwind. Row, reverse, flex, row, reverse. Ok, c'est Tailwind. Ok, on peut donc avoir quelque chose comme ça. Et le dernier, ensuite, on duplique juste. Et là, on peut enlever le reverse à cet endroit-là. Donc, on a nos différents box qui me paraît correct. Et notre call to action. Et ici, donc, on a les 3. Alors, il y en a combien d'ailleurs? 1, 2, 3. Oui, c'est effectivement ça. Et par contre, cette partie-là, elle est différente de l'autre, je pense. Il faudra juste qu'on vérifie. Ils sont alignés, oui, effectivement. Et puis pour les autres, est-ce qu'ils sont alignés? Non, ok, bah là, c'est bon aussi.
Et si je change du dark, juste pour montrer rapidement, comme ça on va faire le dark mode peut-être pour celui-là. Donc on peut faire padding top ici de 20 pour celui-là. Et vu qu'on avait un padding de part et d'autre, donc on va pas l'additionner vers le bas. Et normalement là on est bon du coup. Tac, tac, tac. On va activer le light mode juste pour voir. Default ici. Le default, je vais juste commenter cette classe là. On a notre pricing ici, donc là ça marche. Ça me paraît ok. Ok. Donc on est bon, c'est juste que ce texte-là, il m'embête un petit peu vu qu'on ne peut pas le sélectionner en fait. Et il y a un box par-dessus en fait. Donc je pense qu'on peut sinon passer par le before au lieu de... Mais ça m'embête parce que... tac tac tac. Parce que j'ai pas envie de sortir sur du Tailwind before. On peut le mettre en before, c'est pas grave. Before absolute et before. On va le mettre sur une nouvelle ligne, comme ça on va pas les mélanger. Ça c'est le before du coup. Before donc on va reprendre ces propriétés là à ce niveau là. Juste pour tester pour le moment. Before top. Et on a quelque chose comme ça. Tac tac tac. Celui-là il est en relatif, du coup il son before ou alors son after. Et pourquoi il fait ça? Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas préfixé ici. Je vais rajouter les before partout d'abord avant de essayer de fixer quoi que ce soit. Donc je vais remettre le before ici. Donc voilà. Là on arrive à le sélectionner. C'est juste que le white ici on va le mettre à pink peut-être, juste pour qu'on puisse tester. Ça se voit pas trop, je vais le remettre à ce niveau-là. Donc là, maintenant, il est en dessous. Donc c'est pas un élément HTML ici. Donc là, normalement, c'est bon du coup. Je pense que d'ailleurs, c'est une image du coup qu'il faudrait qu'on mette à ces niveaux-là. En tout cas, en regardant ici le template, en général, c'est des images qu'on devrait mettre à ce niveau-là. Donc je peux chercher une image également ici, pas celle-là vu qu'elle est utilisée, mais peut-être celle-là ou celle-là. Comme ça, le texte il match bien avec l'élément peut-être. Ça va être un petit peu chiant parce que le before ici, on n'a pas la possibilité de l'assigner en fait une image. Je vais trouver une solution, je pense. En tout cas, je vais essayer de chercher. Sinon, au pire, on le laissera en bloc ici pour le moment. Je vais remettre ici du Lendigo 800 pour le moment. Et puis, comme ça matche nos différentes couleurs. Donc voilà, et comme ça on a nos pages de futures ici, on a également ça, et normalement tout est bon du coup à ce niveau-là. Il faudra qu'on commence la page de pricing. Alors on n'a pas de pricing ici au niveau de notre page, de notre template ici des wireframes. Ce qu'on va faire c'est peut-être de nous inspirer de dribble peut-être pour cette partie-là. Donc je fais pricing page ici en cherchant bien entendu du web design. On trouvera sûrement d'autres qui vont nous intéresser. Par exemple, celui-là, il ressemble un petit peu à notre design en fait. Donc si on part sur quelque chose comme ça, on peut partir sur... j'ai l'impression qu'en tout cas ça match bien avec notre design. Maintenant c'est à voir. Et on peut avoir même quelque chose comme ça avec des comparateurs.
Celui-là aussi me paraît cool. On verra ça dans la prochaine vidéo pour tester ici les différentes, pour mettre en place ici la page de pricing. Pour le moment, on va juste s'arrêter là pour les features. On voit bien que le light mode, il marche aussi très bien à ce niveau-là. On n'a pas beaucoup cassé des choses. Et puis si je reviens au niveau de default ici, j'active le dark mode, on voit bien tout continue de fonctionner comme il se doit. Et puis peut-être ici, je mettrai du texte en white. Juste rapidement, ici, tac, 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 celui-là, fond, bold d'ailleurs, et ensuite texte white. Voilà, quelque chose comme ça, pour matcher. Et même ceux-là aussi, je pense qu'on les mettra en details ici. Tac, tac, tac. Il faudrait qu'on reprenne le texte, je pense, déjà. C'est pas encore fini. Il manque ici le placeholder, c'est juste du texte, mais you bring the passion, you bring the music. Donc celui-là, c'est fait, ça c'est le premier, c'est fait. Ça c'est le deuxième, où on doit mettre ici également ça, et son texte également. Donc son texte ici c'est pareil, c'est juste les titres qui changent. Et puis donc libre à chacun de le mettre à jour plus tard, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Donc là aussi c'est bon. Et puis on a donc celui-là, on va changer juste le titre également, on va mettre quelque chose comme ceci. Et ensuite sur cette partie-là, je pense qu'on va juste mettre du white également. Donc nos H3 ici seront en white. Je vais mettre donc quelque chose comme ça. Replace. Ah ça. Et voilà. Donc tout est bon normalement sur cette partie-là également. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour mettre en place la page de pricing. Et puis par la suite, on va enchaîner, je pense, les pages et commencer à faire des vrais trucs de la logique en fait. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, donc je me suis dit, je vais prendre juste cette page-là pour avancer sur le projet en fait. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous conviendrait le mieux, et si la vidéo vous a été utile, vous likez, et on se retrouve donc à la prochaine. Ciao!